Je suis donc chef de projet sur le GoPEI, Pôle européen du chanvre. Pour vous poser la problématique, quelques éléments de contexte. On a donc un territoire, grosso modo le sud-ouest de la région Grand Est, qui est le foyer historique de la culture du chanvre et des innovations techniques qui s'y rapportent. Sur ce territoire, on a la plus grosse coopérative chanvrière d'Europe, qui peut produire jusqu'à 100 000 tonnes de paille par an, et le seul centre technique labellisé en France sur les fibres végétales, fibres recherche-développement. Aujourd'hui, il y a des marchés historiques sur le chanvre, le papier, le paillage, l'alimentation animale, les produits isolants, qui font que le chanvre a pu survivre suite à l'arrivée du coton, puisque le chanvre a presque disparu au XXe siècle, mais il s'est maintenu grâce à ces marchés-là. Et aujourd'hui, on a des entreprises qui veulent développer de nouveaux marchés et donc de nouveaux débouchés pour les agriculteurs sur les domaines du textile, de la cosmétique, de l'alimentation, de la plasturgie, des composites, du bâtiment et de la santé. Et puis, on a des collectivités qui s'engagent, en particulier sur le chanvre pour la communauté d'agglomération troyenne et sur les biosourcés en général, au niveau régional notamment. Et finalement, sur cette base-là, la problématique, l'ambition, plus que la problématique, l'ambition du projet, ça va être de fédérer, de structurer, d'élargir cet écosystème industriel existant, d'en faire la référence au niveau européen, et ce, via le développement d'une organisation innovante. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Pour développer les débouchés du monde agricole, pour le monde agricole, pour accélérer des développements industriels et pour créer des nouvelles activités. Tout ça autour d'une plante, le chanvre, qui est idéale pour l'économie plus propre qu'on veut tous. Je ne vais pas rentrer sur les caractéristiques du chanvre, je pense que ça a déjà été présenté et on m'a demandé de faire court, donc je fais court. Si vous avez des questions, on pourra y revenir. J'ai parlé du développement d'une organisation innovante. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une organisation innovante pour structurer cet écosystème? Parce qu'on a une multiplicité d'acteurs, de marchés, de secteurs d'activité, avec des concurrences, des complémentarités diverses, des historiques, des incompatibilités apparentes. Bref, on ne peut pas juste mettre ces gens, ces structures autour d'une table et leur demander de travailler ensemble. C'est juste pas possible. Il faut inventer une autre façon, en fait, de structurer l'écosystème, déjà en le pensant comme tel. C'est-à-dire que dans un écosystème, tout est lié, à l'image de cette plante qui est le chanvre. Si on a besoin, si on a un acteur qui va avoir un très, très, très gros besoin, par exemple dans le bâtiment, de chènevotte, qui est la partie dans la tige de la plante, si on veut valoriser l'intégralité de la plante, ça veut dire qu'il va falloir qu'on développe les marchés qui sont à côté. Donc, c'est important que tous les membres de cet écosystème soient reliés. Et finalement, si on arrive à faire en sorte que tout l'ensemble des membres de cet écosystème se pensent comme tel, on va pouvoir travailler ensemble, au sein d'une même organisation, au service des enjeux que j'ai mentionnés. Et du coup, là, il y a un peu de défi, d'où le GoPEI. Donc, comment on s'est organisé dans ce projet? Comment on organise le travail? Finalement, l'idée, c'est d'identifier les manques, les besoins, les trous dans la raquette dans cet écosystème-là, via des groupes techniques sur lesquels je vais revenir, afin ensuite de créer une organisation qui réponde à des manques. Parce qu'on part pas d'une page blanche. Il y a déjà des acteurs, comme je l'ai dit, qui font partie de cet écosystème, donc on ne va pas réinventer la roue, on ne va pas faire ce qui se fait déjà. Quand on sera au clair sur ce qui manque, sur ce dont on a besoin, on va pouvoir définir ce que sera cette organisation, c'est-à-dire son offre de service, son modèle économique, sa gouvernance, sa structure juridique. Mais ça arrive à la fin. Et l'idée, c'est d'embarquer un maximum de monde dans cette aventure. Donc, sur cette première année, parce que grosso modo, on est sur une grosse année de projet, on avait quatre grands objectifs. Le premier que j'ai noté, mais il n'y a pas vraiment de hiérarchie entre ces objectifs, il faut les mener de front. C'est la prospection, la mobilisation d'un large cercle d'acteurs concernés par la ressource au chanvre. Donc, en fait, pour reprendre mon vocabulaire de tout à l'heure, c'est d'identifier
cet écosystème. On connaît certains acteurs et on en a qu'on ne connaît pas et qui ne savent même pas qu'ils font partie de cet écosystème. Donc, c'est vraiment cette étape de mobilisation, de prospection qui se fait de différentes manières, qui a commencé déjà dans la phase 1 du GoPI et qui se fait via, par exemple, des prestations extérieures, mais pas uniquement, grâce à nos outils de communication qui nous permettent de pouvoir répondre à des demandes et d'intégrer de nouvelles structures ou grâce, par exemple, à l'Agence de développement économique sur le territoire qui identifie des acteurs économiques qui souhaiteraient travailler sur le chanvre et qui ne savent pas vraiment comment s'y prendre pour s'implanter ou qui sont déjà implantés, qui ne savent pas vraiment comment s'y prendre pour entrer dans ce milieu-là. Donc, on a pas mal d'aides là-dessus. Et ça, c'est vraiment une tâche, c'est pas juste dans le projet. Le pôle européen du chanvre, il a vocation à s'élargir et à continuer de fédérer. Donc, c'est quelque chose qui doit se poursuivre tout au long du projet et au-delà. Un enjeu majeur en début de projet, mais toujours aussi, qui va devoir se poursuivre, c'est le développement de la maturité coopérative. J'ai parlé des très forts défis qu'on a à mettre tout le monde autour de la table. Pour ça, il faut apprendre à le faire. Il faut développer la qualité du lien en fait, entre les acteurs du projet, la disponibilité de chacun, dans un cadre qui permette en fait, de poser les vrais problèmes et ce collectivement. Je parlais de concurrence, d'incompatibilité. Si on n'est pas capable de poser ces sujets-là à un moment avec tout le monde, on ne peut pas faire écosystème. Le troisième enjeu qui arrive chronologiquement plutôt en fin de première année, c'est le lancement du prototypage de la structure et qui a démarré et qui démarre grâce à tout ce qui a pu se produire pendant la première année en termes de mobilisation, d'échanges et de ce qui a pu se passer dans les groupes techniques. Et ça, c'est dans la slide suivante. Le très gros travail, si c'est possible juste de passer la slide. J'ai la main? Je ne me rends pas compte. Voilà, super. Le très gros travail qui a eu lieu pendant cette première année, ça a été la co-construction, le lancement et l'animation de nos 7 groupes techniques. Donc, pour synthétiser, on a 4 groupes techniques marchés sur le textile, le bâtiment, la plasturgie composite, et puis un groupe plus axé sur la valorisation de la graine avec alimentation, cosmétique, santé. Et on a des groupes techniques plus transversaux, notamment celui par lequel, en général, je commence toujours quand je les présente en détail, qui est procédé production agricole, parce que sans celui-ci, le reste s'effondre, en fait. Et puis, on en a deux autres sur lesquels je vais revenir après. Brièvement, pour vous expliquer comment on travaille dans ces groupes techniques. Donc, si je prends procédé production agricole, l'idée, c'est d'avoir tous les acteurs de l'amont dans ce groupe technique, donc que ce soit les agriculteurs, les coopératives, les instituts techniques, les réseaux associés, les chambres d'agri, évidemment, les CUMA, bref, tous les acteurs qui, de près ou de loin, ont un rôle à jouer dans l'approvisionnement en chanvre aujourd'hui et les différents itinéraires techniques qui s'y rapportent. J'ai oublié aussi tout ce qui est les entreprises de mécanisation. On met tout le monde ensemble et on essaye de faire émerger finalement les besoins qui se posent pour aujourd'hui, quels sont les défis en fait pour les producteurs de chanvre, que ce soit des besoins qui viennent des producteurs, donc c'est-à-dire améliorer la partie récolte par exemple, qui reste compliquée, ou qui viennent des autres groupes techniques. Si on prend le textile, qui cherche un type de fibre très particulier. Donc voilà, comment on répond à ça, comment on s'organise entre nous pour répondre à ça. Aujourd'hui, on n'en est pas au stade des réponses, on en est au stade de l'organisation pour apporter des réponses. Donc c'est un travail un petit peu similaire ensuite qu'on fait, même si on va être dans des groupes moins transversaux sur les groupes techniques marchés. Le groupe technique agricole a beaucoup besoin de se nourrir de ce qui sort des groupes techniques marchés, mais les groupes techniques marchés vont aussi beaucoup avoir besoin de ce qui sort du groupe technique agricole. Donc, on essaie de ne pas travailler en silo. Et on va donc, dans chaque groupe, on va essayer d'avoir l'intégralité de la chaîne de valeur.
sur un ou plusieurs marchés. Si vous voyez alimentation, cosmétique, santé, on est sur un groupe très complexe avec 3 types de marchés différents. Et en ayant toute la chaîne de valeur et l'ensemble des acteurs qui comptent sur ces sujets-là, au moins en Grand Est, et parfois on va au-delà, parce que sur certains sujets, comme encore une fois alimentation, cosmétique, santé, on va au-delà du territoire du Grand Est. Ça va être de faire remonter les besoins, c'est-à-dire qu'est-ce qui manque pour qu'aujourd'hui le chanvre soit utilisé de manière plus large dans ces domaines. Et on va avoir des problématiques qui vont être, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas le temps sur une présentation d'1 quart d'heure, mais on va avoir des problématiques qui vont être extrêmement différentes d'un groupe technique à l'autre, d'un marché à l'autre, parce qu'il n'y a pas les mêmes niveaux de maturité, qu'on n'a pas les mêmes relations aussi entre les différents acteurs. On va avoir un secteur du textile qui va être extrêmement concurrentiel, avec des acteurs qui ont du mal à se parler. Alors que, par exemple, dans le chanvre bâtiment, ça va être plus une question de se structurer entre nous, mais le dialogue est souvent déjà là. Donc voilà pour les groupes techniques. Et c'est ce qui ressort de ces groupes techniques qui nourrit, via notre groupe d'innovation organisationnelle, le travail de prototypage du pôle qu'on a lancé. En termes de calendrier et de perspective, on a, donc en termes de groupes techniques, on n'est pas tout à fait au milieu du gué, puisqu'on a entre 6 et 8 groupes techniques qui sont prévus sur le projet. Donc on va dire qu'on est on a fait à peu près le tiers du travail. L'année 2021 est vraiment l'année où le gros du travail va avoir lieu. Aujourd'hui, les groupes ils se sont rencontrés 2 fois, ils ont défini leurs axes de travail, et puis maintenant on va rentrer dans le dur. Le calendrier, c'est aussi l'idée, en s'inspirant de ce qui sort au fur et à mesure des groupes techniques et du travail qui se fait en maturité coopérative, la proposition d'une organisation dédiée à la fin de l'année, soit un ou plusieurs scénarios, on verra le stade où on en est. On essaie d'être innovant, donc on planifie, mais on travaille de manière très organique aussi, c'est-à-dire qu'on se saisit de ce qui se produit. Et s'il faut qu'on prenne 2 mois de plus pour affiner un sujet, comme par exemple les groupes techniques qu'on a pris le temps de lancer, pas seulement à cause du Covid, mais parce qu'on avait besoin d'améliorer le cadrage qu'on en faisait, on se prend ces 2 mois, et je dois avouer que le format GoPEI nous le permet, et c'est très appréciable. Et puis, voilà. Et puis, idéalement, en 2022, la mise en place de la structure et le lancement des projets émergents, sachant qu'on ne s'interdit absolument pas aujourd'hui déjà de se saisir de ce qui émerge en termes de projets. Et j'allais dire, ça fait partie de ce qui est compliqué. Alors, je l'ai mis dans les freins. Après, moi, je trouve que c'est plus des difficultés que des freins, puisque pour moi, il y a un frein majeur, c'est la partie administrative, dont je n'ai pas le droit de parler aujourd'hui. Donc, on en parlera la prochaine fois. Mais là, je parlerai plus de difficultés que de freins. Déjà, ça tombe bien, je suis la première, donc comme ça, je vais pouvoir. Ça ne sera pas 10 fois qu'on le dit. La difficulté de coopérer sans se rencontrer, je pense on n'est pas les seuls. Mais faire un projet d'apprentissage de la coopération sans se voir en vrai, franchement, ça relève, c'est au-delà du défi. Et on le fait. On apprend de nouvelles façons aussi de travailler, mais ça manque quand même. Enfin, il faut être clair, même si on innove et qu'on devient agile, on n'empêche d'apprendre à travailler ensemble quand on n'a pas l'habitude, qu'on est pétri de préjugés et d'historiques, ça reste quand même compliqué à faire. Donc voilà, et ça, on n'y peut rien, donc on fait avec. Et ça prend plus de temps. Je dirais que ça se fait, mais en prenant plus de temps. Une deuxième difficulté, c'est clairement les logiques classiques de concurrence entre structures. On est dans un milieu industriel, on est dans un milieu concurrentiel. Et c'est une difficulté dans un projet qui tente de faire travailler ces gens entre eux. Et enfin, je reviens à cette notion de lancement de projet, c'est un équilibre à trouver. On est en processus de structuration. On doit construire quelque chose, et en même temps, on est en impératif, en injonction d'opérationnalité immédiate, parce que le chanvre, comme d'autres produits biosourcés, est très à la mode. Il y a énormément de financement, il y a énormément de choses qui sortent aujourd'hui. Et donc, en même temps, on nous demande de nous structurer, on doit se structurer, on se demande à nous-mêmes de se structurer. Et en même temps, il y a des opportunités, des fois, à pas laisser passer. Donc, il y a nous, ce qu'on appelle dans notre jargon interne une dialogie.
entre voilà, cette opposition au moins apparente entre structuration et opérationnalité immédiate qui est un défi au quotidien et en même temps qui se déroule. Je ne sais pas combien de temps j'ai fait, mais j'ai fini. Parfait, pile 15 minutes.